Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui, bienvenue dans la formation Luminar 4, le module d'introduction, donc le module 0, on va l'appeler le module 0 pour cette fois-ci. Aujourd'hui, nous allons traiter de la bibliothèque et des modes de fusion. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors pour cette fois-ci, j'ai toujours ma version de Luminar 4, version bêta, mais la version finalisée au niveau du catalogue, niveau catalogage et au niveau des modes de fusion, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. C'est pour ça que j'ai préféré commencer cette formation aujourd'hui et de vous apporter toutes les informations nécessaires sur la bibliothèque de Luminar 4. Alors, on va s'amuser tout de suite à faire un nouveau catalogue. Je vais aller ici et je vais cliquer sur « Nouveau ». Voilà. Je vais aller dans mon dossier, je vais aller sélectionner le catalogue 1 ici qui contient mes images. Et je vais enregistrer ce catalogue-là sur catalogue formation. Voilà. Et je vais faire enregistrer. Voilà, le catalogue a été créé dans le dossier que je vous ai fait voir. C'est le dossier des images. La première chose à faire quand vous voulez importer des photos dans Luminar 4, en passant par la bibliothèque, dans votre catalogue, donc ici, vous appuyez sur le petit plus et vous ajoutez un petit dossier comme ça. Et ce dossier-là, forcément, on va aller sélectionner ce dossier ici. Voilà, avec toutes ces images-là, et on ajoute ce dossier. Voilà. Et on a affaire ici au catalogue numéro 1. Et je vous ai montré, là vous voyez, il y a 319 photos. Vous voyez, ça a été instantané, ça a été réglé directement là par ici. Voilà, là il est en train de se charger, voilà. Tout est fait, vous voyez. 319 photos, boum, ça s'est mis comme ça. Là, j'ai sélectionné un petit peu du Gunwalowe et quelques autres photos différentes. Il y a du déchet aussi à l'intérieur, il y a des trucs à fouiller. Hein. Là, c'était du Gunwalowe, vous voyez, il y a des photos qui n'avaient pas encore été post-traitées. Là, c'est le rocher que j'avais post-traité la dernière fois, on avait fait un tuto. Bon, il y a pas mal de choses là-dedans. Il y a des choses à voir. On va s'amuser un petit peu avec cela, donc... Là, je reconnais aussi encore du Poldu, hein, et ça, c'est pending. Donc voilà. Une fois donc, lorsqu'on a tout cela, que se passe-t-il? Alors, dans le mode bibliothèque, on a donc ici notre catalogue. Vous avez ici les dossiers, et vous avez ici ce petit onglet raccourci, toutes les photos. Voilà. Les photos, forcément, c'est des photos de 2019. Alors, on va ici, on clique là, juste en dessous, et vous remarquez qu'il les classe déjà par mois, août et octobre, voilà, j'ai rajouté 2 mois, hein, bien sûr, hein. Regardez, août, vous voyez ici, c'était le vendredi 23 août, et ici, il y a un dossier avec le vendredi 4 octobre, et le mercredi 23 octobre. Vous voyez, donc tout ça pour vous dire que déjà, Luminar 4, bon, c'est la même fonctionnalité que la bibliothèque de Luminar 3. J'avais fait une présentation rapide. Là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail donc là-dedans, comme je vous ai dit. Donc ici, vous avez un onglet récemment ajouté. Bon, on les a ajoutés aujourd'hui le 31 octobre, 17h28. Bon, ici, voilà. Donc ça, c'est les photos récentes qu'on a ajoutées, les 319 photos que nous avons ajoutées. Donc voilà. Ce que je vais faire tout de suite là, c'est que je vais vous montrer un petit peu les alentours de ce que nous pouvons faire avec ces photos. Là, on va repartir un peu dans le catalogue directement là. Ouais, voilà, on est directement dans ce catalogue-là ici. Ici, ce que vous pouvez faire, vous voyez, vous allez par exemple sur une photo, vous faites votre sélection, vous regardez un petit peu là. Vous vous dites, tiens, celle-là, au pif, bon, je trouve ça assez sympa avec la barrière. Je dis, je vais lui mettre 3 étoiles, voilà. Vous voyez, vous pouvez appuyer sur 1, 2, 3, 4 ou 5. 6, 7, 8, 9 et 0. Enfin, 0, c'est pour mettre 0 étoile. Après, vous pouvez mettre 6, 7, 8 et 9 pour la couleur. Voilà, ça, c'est les raccourcis. Ici, vous avez, par exemple, dans l'affichage, vous regardez la barre latérale, vous avez la librairie, voilà. Enfin, la barre bibliothèque, pardon. Toujours ici. Vous avez même le raccourci ici qui est le L. Vous avez aussi les infos, hop, qui sont juste là, vous voyez. Et vous avez aussi affichage à la barre latérale, le menu édition, c'est le D pour développer. Voilà.
Donc là, on va revenir en mode librairie, bien sûr. On est toujours sur la librairie. Vous avez la possibilité de masquer, afficher les actions de la photo actuelle. Voilà, lorsque vous cliquez dessus, vous voyez, vous avez toutes les petites étoiles qui arrivent dessus. Les étoiles, et enfin le petit cœur. Est-ce que je vous avais dit ici... Est-ce que je vous avais dit ici les raccourcis pour les couleurs, juste là, hein. Donc là, ici, ça vous permet de repasser en mode multivue, hein. Et là, vous pouvez passer en mode simple, comme ceci, voilà. Donc voilà, ça vous permet de passer en mode vue unique ou en mode diaporama, comme ceci, en mode petite vignette, là. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est sélectionner, regardez, grand format, comme ceci, moyen format, comme ceci, ou petit format aussi, comme ceci. Vous voyez, ça vous permet de voir un petit peu d'un coup d'œil toutes vos photos. Donc vous avez la possibilité aussi de sélectionner petit, moyen, grand format, et forcément la plus grande. Et vous pouvez jouer aussi également avec le moins, là, vous voyez. Voilà, vous êtes petit, et là vous pouvez grandir ici. C'est les raccourcis, moins ou plus, voilà, vous voyez. Très facile. Pas trop difficile pour comprendre, donc, hein. Si vous voulez rajouter encore un dossier, vous appuyez sur le plus, hein, il n'y a aucun souci. Vous allez sur Fichier, ou vous faites aussi ajouter un folder avec des images, hein. Et à l'aide de petits plus, vous pouvez aussi éditer une simple image. Ça, je vous montrerai aussi après. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose. Bon, par exemple, on va prendre cette photo-là. Je vais passer en menu édition. Voilà, donc on y est. Ce que je vais faire, par exemple, bon là, je vais le faire vite fait, mais c'est pas l'objectif. Je vais faire ça vite fait. Je vais mettre l'accent et l'embellisseur de ciel, un petit peu comme ça, ouais, voilà. Ici, j'ai édité cette photo. Si je retourne dans ma bibliothèque, vous allez voir tout de suite. Récemment édité, vous voyez ici, hop, aujourd'hui, on va tomber sur cette photo-là. C'est un paramètre donc que vous avez ici. Lorsque vous éditez des photos, ça vient ici. Vous voyez aujourd'hui, cette semaine, ce mois. Donc il les classe par date si vous préférez, hein. Si vous faites une édition demain, bah, ça va être sur le truc de demain, quoi. Voilà. Vous voyez, c'est quand même assez bien classé, hein. Tout est bien structuré. Il y a encore d'autres modifications qui vont être faites aussi sur la bibliothèque, ainsi que celle de Luminar 3, hein. Je sais qu'il y aura d'autres modifications qui vont être faites dès le début de l'année prochaine au niveau de ces bibliothèques-là. Donc voilà, ça, vous êtes au courant. Voilà. On est donc dans la récemment édité. Vous voyez, si vous cliquez sur ce petit truc-là, vous voyez directement ce qui se passe là, ou bien si vous le mettez en grand écran, voilà, très simple. Ici, vous avez une petite icône aussi, c'est exporter l'image. Vous avez la possibilité d'exporter votre image. Vous voyez ici, vous avez le formatif, vous avez le PNG, vous avez le JPEG, JPEG 2000, Photoshop, PDF. Voilà. Si vous êtes en TIFF, vous avez la possibilité aussi de faire soit avec de la compression ou sans, de changer votre résolution avec le nombre de pixels, voilà. La netteté, vous pouvez la régler en supérieur, moyen, inférieur ou 100, voilà. Redimensionnement, bon là ici c'est original, mais si vous voulez faire en bord long, par exemple pour internet, vous pouvez très bien le faire, en 2048 par exemple. Là je vais le mettre ici en original. L'espace de couleur, bon forcément vous avez le Profoto RGB, l'Adobe RGB ou le sRGB, voilà. Vous avez donc la possibilité, comme je vous ai dit, de passer sur le JPEG qualité 100, voilà. PNG, la même chose. Donc le TIFF, je vous ai montré. JPEG 2000, bon, on y est aussi, voilà. Photoshop aussi, et PDF, voilà. Donc tous ces formats-là, ça, forcément, c'est l'outil de recadrage qu'ils ont mis aussi là, voilà. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de cette bibliothèque, vous voyez c'est très très simple. Maintenant moi ce que je peux vous préconiser aussi de faire, pourquoi pas, c'est de faire encore un nouveau catalogue. Voilà. Là cette fois-ci le nouveau catalogue, on va aller le chercher ailleurs, je vais aller vous le montrer tout de suite. J'avais fait un catalogue de simple édition, voilà. Et je vais mettre... catalogue formation, voilà, single edit, on va plus faire plus simplement comme ça, voilà, et je vais appuyer sur enregistrer, voilà, et là on repart sur un nouveau catalogue, voilà, un catalogue vide. Je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, si vous voulez ouvrir un catalogue, vous pouvez faire ouvrir catalogue. Si je vais repartir par exemple dans mon catalogue 1, voilà, catalogue formation, et le catalogue formation luminaire, il est ici, voilà.
Je vais cliquer dessus, je retrouve mon catalogue. Maintenant, si je vais ici, je fais catalogue, ouvrir. Je vais aller sélectionner un autre catalogue. Là, cette fois-ci, je vais aller sélectionner le catalogue de simple édition, celui-là, voilà. Je clique dessus et hop, on se retrouve sur un nouveau catalogue vierge. Tout ça pour vous dire, vous voyez, vous pouvez faire plusieurs catalogue. Vous pouvez faire donc votre premier catalogue et vous pouvez éventuellement vous faire un deuxième catalogue backup. Regardez, je vais vous montrer encore quelque chose d'autre. On va passer encore dans le catalogue. Je vais faire encore ouvrir. Je vais repasser ici. Je vais prendre le catalogue 1. Tac. Je vais prendre le backup qui est... Je vais prendre le catalogue qui est ici. Voilà. Juste là. Et ce que je peux faire, vous allez dans le catalogue. Vous pouvez faire une sauvegarde. Et vous voyez, ce catalogue-là, vous pouvez le sauvegarder ailleurs aussi. Et vous pouvez aussi, regardez, vous allez là, vous allez dans le catalogue, vous pouvez faire restaurer depuis la sauvegarde. Vous voyez, si vous avez sauvegardé votre catalogue là, si vous voulez restaurer d'après une sauvegarde, vous pouvez faire aussi ici. Donc vous voyez, vous avez la possibilité de mettre votre catalogue à un certain endroit, et vous avez la possibilité aussi de le sauvegarder à un autre endroit pour le restaurer aussi également. Donc vous voyez, au niveau perte des catalogues, si vous êtes assez vigilant, si vous prenez vraiment les dispositions nécessaires, vous avez la possibilité de ne pas perdre vos fichiers et de ne pas perdre vos catalogues. Voilà, il y a toujours des sécurités aussi à ce niveau-là, ça il faut le savoir. Voilà. On va passer donc, je vais reprendre mon autre catalogue, je vais ouvrir le précédent, tac tac tac, donc catalogue post-production, j'avais pris celui-là en single edit, je vais vous montrer quelque chose. Donc on va reprendre le catalogue vierge. Ce catalogue vierge là, je le prends pourquoi, je vais vous expliquer, on va regarder quelque chose. Si vous avez la volonté de faire une simple édition, vous voyez, on peut l'utiliser en simple édition sans utiliser de catalogue aussi. Alors, vous voyez, j'ai fait un catalogue vide aussi comme ceci. Vous faites un Edit Single Image. Je vais aller chercher une image. Bon, allez, on va aller chercher un RAW. Allez, on va aller chercher par exemple. Je vais aller prendre un truc vite fait. Allez, je vais prendre par exemple. Allez, au pif, je vais prendre ça. Voilà, avec l'entrée là. Voilà, là on en arrive à une simple édition. Bon, je vais montrer un petit peu ce qui est en train de se passer aussi. Si j'appuie sur F, pardon, vous avez aussi la barre latérale ici. Vous pouvez masquer ou afficher la pellicule qui est ici. Vous voyez, vous avez simplement ceci, voilà. Là, vous avez la possibilité donc de jouer sur une simple édition sans passer par une bibliothèque particulière, parce que vous passez en édition simple pour faire votre image, voilà. Et là, je me suis libéré du catalogue, de la bibliothèque. J'ai fait une bibliothèque vide, puisque j'en ai pas besoin, en réalité, pour faire cette photo-là. Puisque j'ai été la chercher directement sur le disque dur, sur autre chose. Voilà. Donc ici, par exemple, je vais aller monter au niveau de l'accent. Je vais utiliser un petit peu d'embellisseur de ciel, voilà, comme ceci. Bon, on va dire que c'est fait, on va dire plus ou moins correctement. Je vais mettre peut-être un petit peu de structure. Voilà, juste un peu comme ça. Bon. On va voir un petit peu l'ensemble, on va dire que c'est pas trop mal. Je vais peut-être un petit peu réduire au niveau des bleus avec les couleurs, je vais désaturer quand même un petit peu, voilà, juste un petit peu comme ça. Ne vous préoccupez pas de l'interface, là on parle ici essentiellement de la bibliothèque. Voilà, donc ici, j'ai terminé. Qu'est-ce qui va se passer si vous allez dans cette bibliothèque vide que je viens de créer? Vous voyez ici, vous avez le Single Image Edit. Voilà, juste là. J'ai bougé juste là, ce truc-là, et c'est fait. Donc, vous pouvez faire une édition simple d'une image et aucun souci. Après, vous pouvez l'exporter, etc. Si vous voulez utiliser votre logiciel, votre programme ici en édition simple, vous voyez, vous pouvez le faire largement. Après, si vous voulez retrouver votre catalogue, vous allez ici, vous faites ouvrir. Donc ici, ce catalogue que j'avais créé ici, catalogue formation, on va double-cliquer dessus et hop, on retrouve notre catalogue. C'était le système de la librairie d'une
Luminar 4, identique à Luminar 3, donc et je vous rappelle qu'il va y avoir une mise à jour dès le début de l'année prochaine pour les deux standards, c'est-à-dire Luminar 3 et Luminar 4, avec toutes les choses qui ont été faites sur la ligne du roadmap, là, sur le site internet. Mais vous voyez déjà, a priori, ce que vous pouvez faire déjà avec la librairie. J'ai fait un tour, grosso modo, de cette librairie-là pour faire une introduction à notre formation, là, ici. Et donc, vous voyez qu'il est très simple dans Luminar 4 d'importer vos dossiers, de les classer, etc. On en reviendra en cours de route de toute façon, au cours de la formation. Je reviendrai un petit peu sur la librairie, je vous expliquerai encore certaines choses. C'est vraiment très très intéressant. Si par exemple, bon allez, je vais faire un petit truc rapide, je vais mettre 3 étoiles là-dessus, je vais mettre 2 là-dessus, je vais remettre 3 là-dessus, je vais mettre, allez, 4 étoiles là, je vais mettre, bon, je fais ça au pif, hein, c'est juste pour vous montrer un peu, allez, une étoile comme ceci. Regardez, si vous voulez classer, hop, 5 étoiles, on a une à 5 étoiles ici, ça reprend ça. Si on fait ça à 4 étoiles, bien sûr, c'est fait là. 3 étoiles ou plus, 2 étoiles ou plus, voilà, vous le voyez ici. Et une étoile ou plus, vous voyez, c'est fait aussi. Bon, voilà. Donc cela vous permet de faire un classement assez complet. Vous pouvez aussi classer par couleur. Par exemple, je vais mettre du rouge là, je vais mettre du jaune là, je vais remettre du rouge, je vais remettre du rouge, je vais mettre, allez, c'est quoi là ici ah ouais, là c'est des étoiles, donc je vais remettre ici du vert, du vert. Bon, allez, on va reclasser là, on va regarder au niveau des couleurs. Jeu du rouge, vous voyez, on retrouve toutes les photos rouges. Voilà. Jeu du jaune, voilà, on retrouve toutes les photos jaunes. Les verts, je crois que j'avais mis 2 verts, ouais, voilà, c'est parfait. Donc, on revient ici dans toutes les photos. Maintenant, on peut mettre aussi les favoris. Bon, les favoris, c'est les petits cœurs. Ah bah, par exemple, bon, pas ça, je vais mettre... regarde un petit peu sur ce truc-là. Bon, allez, admettons ici, je mets un petit cœur là. Bon, je me dis que c'est un favori ici. Je dis que c'est un favori ici, pas mal. Je dis que ça, c'est pas trop mal. Bon, allez, hop, on va là-dessus. On claque sur le bazar. Et voilà, c'est parti. On est mis sur les favoris. Donc voilà, c'est assez amusant, comme vous voyez. Il y a aussi, par heure de capture, l'heure d'édition, par exemple. Vous avez aussi par note, ici. Vous pouvez classer par note, vous voyez. Vous avez aussi l'étiquette couleur, voilà. Le nom du fichier, le type de fichier, en ascendant ou en descendant, vous voyez, il y a beaucoup de choses aussi. C'est un bon truc au niveau de cette librairie-là, fonctionne très bien, vous voyez. Pensez, bien sûr, à utiliser les options de sauvegarde que je vous ai montré tout à l'heure, c'est très très important, hein. Il faut toujours être prévoyant avec ces photos, que ce soit avec n'importe quel programme d'ailleurs, hein. Donc voilà. Ici, c'était la petite aparté au niveau de la librairie, au niveau de Luminar 4. Mais on en reviendra, bien sûr, tout au cours de cette formation. Et là, on va passer à la partie 2 de la formation des modes de fusion. Donc voilà, les modes de fusion. Vous avez les calques et vous avez ici le Canva qui est là. Ça, c'est où vous avez des différents outils. On peut en parler quand même aujourd'hui. Jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas changé. De toute façon, là, aujourd'hui, je tenais vraiment à mettre une mise en bouche au niveau de, comment dire ça, de la bibliothèque et au niveau des modes de fusion. Et on va passer aussi à ces deux onglets qui sont ici, car apparemment je ne pense pas que ça va changer dans la version définitive de Luminar 4. Si cela change, au cours de la formation, je vous le dis. Voilà. Parce que j'ai préféré prendre les avant au niveau de cette formation-là pour que vous soyez prêts pour le 18 novembre pour avoir tous les outils nécessaires. Et comme ça, vous regardez ces vidéos-là, vous savez comment le logiciel va tourner, comment il va marcher. Et dès que vous avez le logiciel, vous pouvez tourner dessus. Voilà. C'était mon objectif au niveau de cette formation aussi. Alors, on y va directement ici. J'avais dit que j'allais parler des modes de fusion, mais bon, on va parler un petit peu auparavant de cela. Ici, c'est le crop, voilà, le crop on rotate ici, bon ça va être sûrement francisé peut-être après, ça veut dire le recadrage, hein, voilà. Alors ici vous avez l'aspect original, bon là vous avez le libre, donc ça vous permet de sélectionner un ratio comme vous le souhaitez, voilà, vous avez cette touche là ici, réinitialiser pour revenir au cadrage de départ. Bon, ici vous avez le transposé, là vous avez le 16 dixième, bon je vais réinitialiser, bon allez on revient ici, 16 dixième, regardez, voilà, je réinitialise, on va prendre le 16 neuvième, voilà, ça vous permet un petit peu de travailler sur un format 16 neuvième, vous avez, hop, encore les autres formats, 11, 8, 5, j'en passe et des meilleurs, vous avez tous ces formats qui sont ici,
C'est tous les formats de framing. Bon, je vous donne d'autres exemples ici. Bon, le format carré, le plus courant, hein, voilà. Si vous redimensionnez, vous gardez le même ratio au niveau du cadre, vous voyez, c'est très simple. Hop, on appuie sur réinitialiser. Et vous avez tout cela ici. Bon, le petit cadenas, forcément, si vous l'enlevez, vous passez en transformation libre, voilà. Vous avez un angle. Voilà, vous pouvez jouer sur les angles pour redresser votre image, vous voyez. Voilà, un petit peu comme ceci. Voilà, on va un petit peu remettre ça droit, voilà, j'ai réinitialisé aussi, voilà. Ici, vous avez la grille de la règle des tiers, voilà. Et vous avez aussi, ici, c'est la grille du nombre d'or, voilà. Vous avez deux types de grilles, donc. Ici, c'est pour flipper l'image de l'autre, voilà. Vous pouvez faire des rotations, vous voyez. On s'amuse. Et après, bon, vous cliquez sur terminer. Bon, voilà. Ça, c'est simplement l'outil Crop and Rotate. Vous avez l'outil effacer qui est ici. Je vais vous montrer tout de suite. Très simple. Outil effacer de chez Luminar 4. Vous pouvez grandir avec l'aide de vos crochets sur, sur votre clavier, la taille de votre gomme, on va dire, là. Vous pouvez grossir la taille ou la réduire également grâce à ce curseur. Alors, vous avez ici ajouter. Vous pouvez utiliser un lasso. Donc, vous pouvez le faire directement comme ceci. Si vous voulez enlever le banc, par exemple, on va s'amuser un petit peu à enlever le banc. C'est bon. Voilà, juste un petit peu comme ça, voilà. Vous faites un peu effacer. Voilà. Vous pouvez appuyer sur commande Z pour annuler l'opération. Voilà, vous revenez en arrière, hein. Donc commande Z pour annuler l'opération. Là, vous pouvez effacer la sélection et peut-être faire autre chose aussi ici, par exemple. Là, on va effacer aussi la sélection, on ne va pas recommencer. Vous pouvez donc essayer ici aussi avec le lasso. Bon, vous cliquez sur la gauche, par exemple, vous faites ceci, voilà. Une fois, deux fois. J'ai oublié de prendre la sélection juste en dessous. Bon, on va essayer comme ça, je vais vous montrer, hein. C'est juste pour vous montrer assez rapidement comment on peut faire cela, voilà. Et vous allez voir, il va vous faire une sélection, hop, vous fermez ceci comme ça. Vous attendez un petit peu et vous voyez, vous faites votre sélection là. Et après, vous cliquez sur effacer, vous allez voir. Hop, voilà, c'est fait. On va dire c'est pas trop mal, ça a été quand même plus ou moins bien fait. Bon, maintenant, ce que je veux faire aussi, c'est repasser là et effacer cette partie-là, là, recommencer un peu là, et peut-être reprendre là, refaire encore les choses effacées. Voilà. Juste un petit peu comme ça. Vous voyez déjà, il fait déjà un petit truc assez sympa. Le job est quand même déjà bien fait. On a quand même déjà supprimé quand même le banc là, comme ceci. Après, vous cliquez sur terminer. Je vais vous montrer quelque chose encore pour fignoler avec le tampon de duplication. Voilà, et là, vous devez sélectionner une source. Donc, sélectionner une source, on va prendre par exemple ces petits arbres verts là. On va grandir avec les crochets, hein, un petit peu plus grossièrement comme ça. Et hop, vous voyez, je vais rajouter quelque chose là. Hop, voilà. Je peux appuyer sur la touche Alt pour aller sélectionner autre chose dans l'image. Par exemple ici, là, voilà. Et hop, on fait quelque chose comme ça. Ici, on va faire aussi à peu près la même chose, voilà. Et vous voyez, ça vous permet un petit peu de camoufler ce qu'on a enlevé, là. Et vous voyez, bon, en quelques clics, comme ça, avec le tampon de duplication plus l'effacement juste avant, on a enlevé le banc, voilà. Et vous pouvez encore fignoler encore toutes ces choses-là, vous voyez, c'est vraiment pas trop mal. On a vraiment un outil qui est vraiment utile, ça fait son job, quoi, hein, vous voyez, on peut effacer facilement, et après on clique sur terminer, voilà. Bien que là, le banc faisait joli, bon, ça c'est un petit titre d'exemple, quoi. Hein. Donc ici, bon, on va enlever un peu ce calque-là, je vais le supprimer, et je vais supprimer aussi celui-ci, on va faire revenir notre banc. Hop, voilà. On va revenir un petit peu sur notre canevas qui est ici. Alors, là c'est pour faire un dévignettage manuel, c'est lorsque votre lance n'est pas reconnue, donc vous avez toujours la possibilité de le faire manuellement aussi. Après, vous pouvez jouer aussi sur les corrections de perspective. Hein, vous les connaissez, bon, vous jouez sur les verticales, vous voyez, juste un petit peu comme ça. Si vous voulez un petit peu, hop, voilà, jouer là-dessus. Sur les horizontales, vous voyez, vous pouvez faire pivoter. Hop, hop. On peut jouer sur l'aspect. Étirer ou bien étirer du haut en bas. Jouer sur l'échelle, bien sûr. Jouer sur l'échelle. Voilà. Vous pouvez décaler.
Décalez aussi le Y comme ça, voilà. Et après, vous recropez, puis voilà. Voilà, bon, je vous fais voir un titre comme ça, après vous croppez, puis après tout est fait. Hein. Là, c'est un simple exemple. Ici, hop, vous réinitialisez. Voilà, et on revient à la page de départ. Voilà, ça c'était un petit truc rapide aussi que je devais vous montrer, voilà. Ça a été fait, on a traité donc du Canva qui est ici, voilà. Si jamais il y a des modifications dans la version finale qui va bientôt arriver, je vous ferai à nouveau une petite vidéo avec les quelques correctifs de ce qui aura été modifié. Ici, nous allons passer au calque, la section calque. Et nous allons donc passer à ces fameux modes de fusion. Bon, ici, par exemple, on va rajouter un calque de réglage et on va faire nos modes de fusion. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser. Je vais aller directement là, voilà. Au niveau du léger, je vais baisser un peu l'exposition de ce calque-là, voilà. Et je reviens directement ici, sur ces calques ici, pour que vous compreniez bien les différents modes de fusion. Et pour que vous compreniez bien les modes de fusion, ce que nous allons faire tout de suite, c'est que nous allons traiter du mode de fusion normal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction avec les calques. Là, sachez quelque chose. Donc, en mode normal, forcément, vous avez ce calque qui est sur le dessus, qui n'a pas d'interaction avec celui de dessous. On va simplement peut-être jouer sur son opacité. C'est la seule alternative qu'on aura pour jouer avec celui du dessous. Et là, on va peut-être faire même un blending, ça va faire un mélange assez sympa, parce que vous retrouvez l'exposition qui est normale juste en dessous, et l'image sous-exposée que j'ai mis au-dessus, regardez, si je monte l'opacité de ce calque-là, hop, regardez, ça va avoir tendance à 42, voilà, de sous-exposer un petit peu cette image, mais vous retrouvez l'exposition finalement en jouant avec cette opacité de ce calque-là. Voilà. Si je le mets à 100, forcément, ce calque de réglage-là, qu'est-ce qui se passe? Ça bloque complètement l'opacité de ce calque-là, bloque complètement l'image du dessous. Voilà. Donc, à savoir, si vous baissez le curseur à 50, par exemple, bon, ici à peu près 50, ouais, vous allez faire apparaître 50% de l'image supérieure qui est ici, qui est sur ce calque-là, sous-exposé, et vous allez faire apparaître 50% de l'image du dessous, vous voyez? Donc voilà, en mode normal, bien sûr. Ça, c'est simple à comprendre, c'est vraiment le plus simple. Voilà. On y est. Bon, je remets ça à 100%. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Ouais, je vais vous expliquer quelque chose, parce que bon, c'est pas si simple que ça, voilà. Si on avait seulement ce simple mode de fusion-là, ce serait très simple, ce serait bien amusant. Mais nous avons d'autres modes de fusion dans Luminar 4. Pour ceux qui connaissent Photoshop, ils vont pas être dépaysés, parce que vous avez aussi des modes de fusion dans Photoshop. Les modes de fusion, bien sûr, autrement appelés en anglais aussi du blending, hein. On peut aussi traduire cela par fusion ou par mélange. Je vous renvoie un petit peu au tutoriel que j'avais fait avec le bateau sur Luminar 4. J'avais fait quelques modes de fusion justement sur cette post-production-là pour en amener justement à notre formation complète de Luminar 4 ici, où je vais les traiter un par un. Pour ceux qui connaissent les modes de fusion, qui les ont traités déjà dans ma formation Luminar 3, ça va être à peu près la même chose, hein. C'est à part que là on les retrouve dans Luminar 4 tout simplement. Le mode de fusion a été conservé donc pour Luminar 4, donc par rapport à Luminar 3, c'est la même chose. Vous avez les différents modes de fusion. Regardez, hop, le normal, l'obscurcir, multiplicateur, densité neutre. L'obscurcir, multiplicateur densité couleur, éclaircir écran, superposer lumière douce, lumière crue, différence réduire, tonalité, couleur, luminosité. Première chose. Alors, première chose, ce que vous pouvez faire aussi pour avoir une première mise en bouche, pour savoir ce que fait ces différents modes de fusion-là, c'est de savoir, comment dire ça, à l'initial, comment cela va fonctionner. Comment ça marche? Je vais vous dire comment cela marche. Vous avez un calque ici de base. Vous avez un calque ici qui est supérieur, bon en l'occurrence ici un calque de réglage. Ça aurait pu être très bien notre calque aussi, hein, un calque pixelisé, etc. Mais là en l'occurrence c'est un calque de réglage. Donc ce qui va se passer avec le mode de fusion, voilà. Le mode de fusion, ça va être une interaction entre le calque de base et le calque de réglage. Je m'explique, le calque supérieur, pour simplifier un peu plus. Je m'explique, ce qui va se passer, vous allez avoir une opération, une interaction, opération, donc, entre ces deux calques-là. Cette opération-là va vous donner un résultat. Ce résultat
va être appliqué sur le calque du dessus. Vous me suivez? Voilà, je répète. Alors, le mode de fusion, c'est simplement une interaction ou opération entre le calque de base et le calque supérieur, ici en l'occurrence le calque de réglage, ce qui va vous donner un résultat, et ce résultat-là va être appliqué sur le calque supérieur ou ici le calque de réglage. Voilà, ça c'est la définition, on va dire, plus simplifiée. Je vais vous expliquer donc dans le détail comment nous allons appliquer ces modes de fusion-là. Alors on va les traiter un par un. Donc, on commence par le normal. Le normal, pas d'opération. C'est-à-dire que vous avez le calque qui est dessus, vous jouez simplement avec son opacité, mais il n'y aura pas d'opération entre les deux calques, ça, non. Simplement l'opacité. Voilà, vous laissez passer plus ou moins d'effets au niveau du calque. Par exemple, ici, vous avez le calque supérieur qui est sous-exposé. Si vous baissez sa sous-exposition, vous retrouvez le calque de base qui est ici. Si vous le mettez à 0, là, c'est l'image de dessus. Ça, si vous augmentez, regardez, hop, à 48%, vous retrouvez 48% du premier calque ici. Vous avez son opacité qui va passer à 48%, regardez, hop, et là, il passe à 100%, voilà. Là, il va laisser passer cette partie-là du calque inférieur, juste ici, par rapport à cela, voilà. Donc, on joue sur son opacité, il n'y a pas d'opération qui se fait entre les deux. Voilà. Pour avoir un aperçu, justement, dans les différents modes de fusion, c'est très simple. Bon, vous avez la possibilité de passer votre curseur souris, votre pointeur souris qui est ici, sur les différents modes de fusion. Comme ça, ça vous donne un aperçu visuel sur Luminar 4. Je vous montre tout de suite, regardez, obscurcir, multiplicateur, densité couleur, éclaircir, écran, superposer, lumière douce, lumière crue, différence, réduire, tonalité, couleur, luminosité. Donc voilà. Là, je repasse en normal. On va voir ensemble donc ces différents modes de fusion un à un. Allez, c'est parti. Donc le mode obscurcir. Alors, obscurcir. On va enlever les pixels lumineux du calque de base par rapport au calque de réglage sans toucher aux ombres. Voilà, ça c'est pour le premier mode, le mode obscurcir. On va passer au mode multiplicateur maintenant. Vous voyez donc cette opération-là, ça s'est fait directement sur ce calque de réglage ici, entre ces deux opérations-là. Si je joue un petit peu sur l'opacité, vous voyez, c'est encore, vous avez encore la possibilité encore de jouer sur l'opacité. Voilà. On va passer au second mode, le mode multiplicateur. Là, dans ce cas-ci, nous allons prendre tous les infos couleurs du calque de base et nous allons le multiplier par ceux du calque de réglage. Ça va nous donner la plupart du temps une image sombre comme ceci, vous voyez. Alors regardez, hop, voilà. On peut jouer avec l'opacité, vous voyez un petit peu la différence que ça donne. On retrouve la, comment dire ça, l'image de base et là on retrouve l'opération entre les deux, vous voyez. Cela fait cela qui est appliqué directement sur le calque de réglage ici. On passe au suivant, la densité couleur. Alors, la densité couleur, on va prendre le calque de base, on va l'assombrir en le contrastant davantage et on va faire le mélange avec le calque de réglage qui est ici. Ça nous donne ce résultat-là, vous voyez. Ensuite, nous allons passer à l'éclaircir. Là, dans le mode de fusion éclaircir, nous allons prendre le calque le plus lumineux et on va utiliser ce calque plus lumineux pour faire ce mode de fusion et on aura ce résultat-ci. Voilà. Ensuite, on va passer au mode écran. Alors, le mode écran, c'est le contraire du mode multiplicateur. Là, cette fois-ci, on va conserver les hautes lumières pour faire la fusion. Par exemple, si vous avez un logo avec un fond noir, c'est ce mode de fusion-là qu'il faudra utiliser pour faire sauter le fond noir. C'est-à-dire, je vais vous expliquer, vous avez un logo, par exemple, qu'on va appeler calque, voilà. Calque qui sera inscrit en blanc. Pour faire sauter ce fond noir-là, vous devrez utiliser ce mode de fusion écran, voilà. Parce qu'il va conserver les pixels les plus lumineux. Là, en l'occurrence, ce sera celui du logo qui sera en blanc. Et ça fera sauter la couleur la plus sombre, donc ici le noir. C'est le mode de fusion qui est contraire au mode de fusion multiplicateur. Là, on va garder les pixels les plus lumineux pour faire la multiplication, voilà. Ensuite, nous allons passer au mode superposé. Là, cette fois-ci, on va superposer les calques, mais là, on va conserver les hautes lumières et les ombres du calque de base pour faire cette fusion. Voilà, et on obtient ce résultat-ci. Voilà. On va passer au prochain mode, la lumière douce.
Alors la lumière douce, l'opération entre ces deux calques va donner une lumière tamisée. Ce mode de fusion-là vous permet de faire l'opération entre ces deux calques-là et ça vous donne une lumière tamisée. Voilà. Après, au contraire, justement, vous avez la lumière crue. Le mélange de ces deux calques va vous donner une lumière très dure. Voilà. Ça va vous accentuer la lumière. Ensuite, nous allons passer à la différence. La différence, on va inverser les deux calques selon la luminosité. Et c'est ce résultat-là que vous allez avoir au niveau de la différence. Ensuite, réduire. Réduire, on soustrait la couleur du calque de base. Mais là, bon, en l'occurrence, bon, c'est à peu près les mêmes couleurs. J'ai simplement joué à l'exposition. Si on revient par ici, bon, j'ai un peu m'amusé à modifier la teinte, par exemple. Voilà. Sur la tonalité. Là, nous allons utiliser la luminance et la saturation du calque de base. Et nous allons utiliser ici la teinte et la tonalité du calque de réglage pour faire la fusion. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la couleur, au mode de fusion couleur. Là, c'est simplement pour teinter les images monochromes en couleur. Bon, là, par exemple, ici, j'allais plus sur le calque de base, ce sera plus logique. Ici, je vais enlever la saturation. Voilà. Voilà, là, vous voyez, ici, si j'enlève l'opacité, vous avez l'effet noir et blanc sur le calque de base. Et ici, sur le calque de réglage, j'ai laissé la couleur. Regardez, hop, à 100%. Ce mode de fusion-là, ça permet de coloriser un petit peu une image monochrome. Donc voilà pour le mode de fusion couleur. Et là, ici, vous avez la luminosité. Là, nous allons extraire la teinte et la saturation du calque de base. Et nous allons ajouter la luminosité du calque de réglage supérieur qui est ici. Voilà. Donc voilà, on a traité un petit peu tous ces modes de fusion un à un. Si vous voulez encore regarder davantage, j'avais fait déjà un truc approfondi déjà dans Luminar 3. J'avais donné quelques exemples aussi pratiques aussi dedans. Je vous invite à aller consulter cette formation que j'avais fait Luminar 3, puisque les modes de fusion, on les retrouve dans les deux logiciels, que ce soit Luminar 3 ou Luminar 4. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons conclure notre premier module de formation Luminar 4. Nous avons vu l'essentiel de la bibliothèque, je vous ai montré un petit peu comment ça a fonctionné avec les catalogues. Nous avons regardé un petit peu tout ce qui est outils du Canva ici. Bon, je vais me remettre un petit peu sur le calque de base, voilà. Je vous ai montré un petit peu ce qu'on avait comme outil dans le Canva qui était ici. Je vous ai montré les différents modes de fusion. Au niveau de l'interface, ce que je peux vous montrer aussi, c'est vous avez aussi quand vous êtes en mode édition, vous avez les looks en cliquant juste ici, ouais. Voilà, vous avez tous ces looks. Vous pouvez cliquer juste ici, voilà, et en fonction de ce que vous avez comme look, vous allez les retrouver ici. Au niveau de l'affichage, vous avez aussi la pellicule que vous pouvez afficher juste sur le côté, vous voyez. Voilà, on va rentrer plus dans le détail donc de la formation dans le prochain module. Prochain module qui va s'annoncer sûrement dès la semaine prochaine. J'ai voulu insister sur la bibliothèque et les modes de fusion et les différents petits outils, on va dire, traditionnels dans Luminar 4. On va rentrer dans le détail de Luminar 4 dès la semaine prochaine. Je vais voir un petit peu comment je vais avancer au niveau des modules. J'ai fait la préparation, comme je vous ai dit, de cette formation-là. Là, il s'agissait de faire vraiment une introduction, un module d'introduction. On va appeler cela module 0, voilà. Et on va enchaîner bientôt les autres modules de Luminar 4. Comme ça, lorsque vous aurez votre logiciel de Luminar 4, vous serez fin prêt à éditer vos premières photos. Vous connaîtrez les différentes fonctions que vous avez dedans. Dans tous les cas, moi j'avance toujours dans cette formation-là. Si jamais il y a encore d'autres rectifications qui seront faites au niveau du logiciel, je les apporte toujours en cours de route. Comme ça, ça me permet de vous mettre à point directement sur cette formation-là. Ce sera vraiment approfondi. On aura des exemples aussi de développement en cours de route. Je vais toujours faire des développements Luminar 4 comme j'ai l'habitude de le faire. Entre-temps, ce que je vais faire, c'est toujours des développements aussi photo Luminar 4. Voilà. Ça peut vous aider aussi à vous donner quelques petites idées. Mais sachez que là, au niveau de la formation Luminar 4, on se retrouve bientôt pour un prochain module. On se retrouve bientôt pour le module numéro 1. Et là, cette fois-ci, on va attaquer autre chose. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour les likes, pour vos commentaires. Je vous remercie énormément pour vos achats par les liens affiliés.
Moi, ça m'aide à faire survivre ma petite chaîne et à vous amener des formations comme celle-ci, de vous amener des tutoriels sur les différents logiciels, etc. Demain, une nouvelle vidéo. Je tenais à vous rappeler que je fais une vidéo par jour. Donc, il se trouve, si vous êtes sur cette vidéo, bon là, Luminar 4, si vous voulez aller voir ce qui se passe sur la chaîne, je ne sais plus à combien de vidéos qu'on est, je crois que c'est déjà pas mal. Sur la playlist, tout est calculé, voilà. Là ici j'ai l'onglet Luminar 4 avec les avec les versions bêta, les 18 vidéos. Vous pouvez aller les consulter, hein, il y a des workflows qui sont déjà faits là. Bien sûr, bien entendu, c'est toujours sur la version bêta. Ensuite, je vais vous faire l'onglet donc Luminar 4 formation, puisqu'on a fait déjà la bibliothèque et les modes de fusion et le mode Canva aujourd'hui. Donc dans cette playlist là, on va rajouter toutes les vidéos de la formation. Voilà. J'ai pris une petite avance donc aujourd'hui pour permettre d'avoir cette formation en temps et en heure pour vous. Je vous l'avais promis, c'est chose due, je le fais, je tiens ma promesse et je vous réserve encore d'autres surprises, ne vous inquiétez pas. Bon voilà, je vous souhaite encore une bonne soirée. Allez, c'était Eddy sur Luminar 4, au revoir.